Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes heureux d'être là pour partager avec vous sur un sujet très important. Il s'agit de notre santé et nous allons parler de l'eau aujourd'hui. Alors pour cela, nous avons un invité très spécial ce matin qui est le docteur Roger Kabara, qui est un spécialiste de la santé, cardiologue, et qui va nous entretenir sur ce sujet. Bonjour docteur. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour mieux savoir sur notre organisme concernant notre consommation d'eau. Quelle est l'importance de l'eau pour notre santé? Merci de l'opportunité de cette invitation dans ce plateau pour parler de l'eau. Oui, l'eau est un élément essentiel dans le fonctionnement de l'organisme humain. Et je commencerai par aborder cette question en parlant des chiffres. Quand nous regardons les revues scientifiques, on dit que notre organisme, si nous prenons un nouveau-né, un bébé, il est constitué à plus de 75%. Son poids est constitué à plus de 75% de l'eau. Si nous prenons un adulte, il est constitué à 70% de l'eau. Et maintenant, si nous prenons les organes, par exemple le cerveau humain, son poids est représenté à plus de 83% d'eau. Les muscles de notre corps, eux aussi, ils sont constitués à plus de 80% d'eau. Même les os, on peut penser que les os n'ont pas d'eau, mais les os sont représentés à plus de 20 à 25% d'eau. Et j'en passe. Donc, tous les organes de l'organisme ont cette concentration en eau qui est assez importante. Et l'eau, c'est la vie. Et pour ceux qui ont fait, par exemple, l'expérience du jeûne, je pense que ceux-là comprennent que ce n'est pas, en effet, le manque de nourriture qui leur fatigue, mais c'est plus cette envie de boire, cette soif qui fatigue pendant les périodes de jeûne. Donc, on peut rester des jours sans manger, beaucoup de jours sans manger, mais pour l'eau, si on reste des jours, on en souffre. Donc, cela montre que l'eau est importante dans la vie de tout être humain. Et en particulier, nous, au Sénégal, où nous vivons dans certaines régions du Sénégal, nous avons des températures qui avoisinent les 40-45 degrés. Dans ces régions, je pense qu'on a beaucoup plus de besoin de consommer de bonnes quantités d'eau pour vivre et pour être en bonne santé. Merci docteur pour cette réponse. Alors comme il l'a dit, nous avons 70% des parts de notre corps qui contiennent de l'eau. Et c'est une quantité très importante. Alors pour cela, que se passe-t-il quand nous ne consommons pas assez d'eau? Oui, quand nous ne consommons pas assez d'eau, cela effectivement a des conséquences. Et parmi ces conséquences de manque d'eau, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que notre organisme humain perd de l'eau. Et cette perte peut être liée par exemple au besoin de maintenir une température constante. Parce que l'être humain doit fonctionner de manière à ce que la température soit constante, autour de 35 degrés environ. Ça ne doit pas dépasser cela. Et qu'est-ce qui se passe quand nous vivons dans un milieu où la température est à 40 degrés, 45 degrés? Et l'organisme doit se débrouiller pour maintenir cette température aux alentours de 35. Donc cela se passe effectivement par une perte d'eau. Et l'organisme humain essaie d'utiliser de l'eau pour que la température n'augmente pas. Pour que malgré que dans l'environnement il fait chaud, mais notre température doit rester fixe. Et cela va se traduire par des pertes d'eau. Donc par la sudation, on perd de l'eau. Et l'autre manière de perdre de l'eau, c'est à travers aussi la respiration. Quand nous respirons, il y a de l'eau qui est utilisée, il y a de l'eau qui est perdue. Il y a aussi le système digestif. À travers les selles, on perd aussi de l'eau. Il y a l'appareil urinaire
Dans son fonctionnement aussi, il élimine les déchets et par les urines, on perd aussi de l'eau. Donc, on voit que tous ces systèmes vont entraîner une perte d'eau. Donc, quand nous ne buvons pas assez, nous courons le risque, par exemple, d'être déshydraté, le risque d'être constipé, le risque de développer des calculs rénaux. Nous courons tous ces risques. Et l'autre chose que nous courons aussi au niveau du cerveau, le cerveau peut en souffrir avec des maux de tête, une fatigue. Donc, toutes ces complications peuvent être liées, ces symptômes peuvent être liés à un manque d'eau. L'autre chose, au pire des cas, si on n'est pas bien hydraté, on peut tomber dans une déshydratation. Et cette déshydratation peut nécessiter même une hospitalisation en urgence et une prise en charge rapide. Donc, c'est pour dire que l'eau est importante dans la vie de tout humain. Et les conséquences sont là. Si on ne boit pas, on peut en souffrir des conséquences de manière très rapide. Donc, merci. Nous l'avons compris par ce que le docteur vient de dire. L'eau est très importante pour notre santé. Et pour cela, docteur, nous voudrions savoir quels sont les avantages d'une bonne consommation d'eau. Alors, les avantages, oui, il y en a effectivement. Il y a beaucoup d'avantages à consommer de l'eau. Déjà, sachez que si vous voulez rester jeune toute la vie, si vous voulez rajeunir, donc il faut beaucoup boire. Parce que quand vous buvez, votre rein, votre appareil urinaire va éliminer tous les déchets. Vos muscles seront bien hydratés. Donc la peau va retrouver une souplesse. Donc il y a vraiment beaucoup d'avantages à beaucoup boire. Donc il faut beaucoup boire. Et cela permet en réalité aux cellules de fonctionner de manière tout à fait à l'aise, sans en souffrir. Parce que nous perdons de l'eau, donc il faut compenser ces pertes. Donc privilégier de boire de l'eau. Et l'eau, c'est gratuit, c'est pas cher. Donc quand vous buvez vraiment, vous pouvez gagner, vous pouvez être beaucoup plus jeune, vous allez vous sentir beaucoup plus en forme quand vous buvez assez d'eau et régulièrement. Et cette consommation d'eau, quand elle est bonne, peut se traduire au niveau de vos urines. Vous allez voir que les urines, au lieu d'être trop foncées, elles deviennent beaucoup plus claires. Donc il y a beaucoup d'avantages vraiment à boire et à boire régulièrement. Cela vous rajoute. Nous l'avons compris. Alors, pour être plus jeune, pour avoir une bonne santé, il faut consommer beaucoup d'eau. Et pour cela, docteur, nous voudrions connaître quelle est la quantité d'eau normale que nous devons boire au quotidien. Oui, c'est une question importante. La quantité d'eau, combien de litres d'eau il faut en moyenne par jour? Moi, je pense qu'en moyenne, il faut à 1,5 à 2 litres. Mais tout va dépendre, en moyenne 1,5 à 2 litres, mais tout va dépendre des activités physiques que nous menons. Par exemple, si je prends le cas d'un athlète de haut niveau, un footballeur qui dépense beaucoup, qui fournit beaucoup d'efforts et qui perd beaucoup d'eau, il peut avoir besoin de beaucoup plus. Si vous prenez quelqu'un, par exemple, qui fait une activité physique sous le soleil, il peut avoir besoin de beaucoup plus. Mais si nous sommes, par exemple, dans un bureau où on n'a pas une forte dépense ou de forte perte d'eau, donc on peut avoir besoin de 1,5 à 2 litres. Donc c'est pourquoi je donne ces chiffres en moyenne. Mais en fonction des activités que nous menons, nous pouvons avoir besoin de beaucoup plus. On peut aller peut-être jusqu'à 3 litres, même voire plus. Donc tout dépend de ce que nous faisons. Donc c'est nos activités qui peuvent nécessiter qu'on ait besoin de beaucoup plus d'eau dans la journée. Mais en moyenne, même si on ne fait rien, on peut avoir besoin de 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Ça, il le faut pour maintenir ces organes dans des conditions idéales de fonctionnement et pour éviter qu'ils ne souffrent d'une déshydratation. Et l'autre chose importante que je vais rajouter, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir soif pour chercher à boire. Et buvez de l'eau sans avoir soif. Parce que si les physiologistes nous disent que quand nous attendons d'avoir soif, en réalité, la soif n'est rien d'autre qu'une souffrance des cellules. Et il y a une souffrance des cellules qui vous pousse à aller boire. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir soif pour chercher à boire. Donc, il faut boire régulièrement. N'attendez pas la soif. Et les sujets âgés, c'est ce qui sont âgés, ça peut être dangereux pour eux parce qu'eux, généralement,
ils sont vieux, donc ils n'ont plus, ce réflexe-là, ils ne souffrent plus de soif, donc ils peuvent se déshydrater beaucoup plus facilement parce qu'ils n'ont plus ce besoin physiologique qui vont le pousser, cette soif qui va s'exprimer pour leur dire allez, attention, allez boire. Votre organisme est en train de souffrir, allez boire. Donc les vieux, eux, il faut qu'ils boivent continuellement parce qu'ils n'auront plus soif comme les jeunes. Et les jeunes, si un petit manque, cela va se traduire par une soif. Donc nous conseillons aux personnes âgées de ne pas attendre d'avoir soif, mais d'avoir des quantités, 1 litre à 2 litres par jour, et qu'on doit finir avant la fin de la journée. Merci docteur, c'est très important et nous l'avons bien compris, 1,5 à 2 litres par jour en moyenne pour que votre organisme puisse être bien hydraté. Et cela, que ce soit pour les enfants, les adultes et les vieillards, c'est très important. Alors, docteur, nous voulons savoir aussi quels sont les meilleurs moments pour consommer de l'eau. Alors, les meilleurs moments pour boire, moi je dirais le matin. Pourquoi le matin? Parce que nous avons passé une nuit, environ 8 heures de temps, 7 heures de temps, 10 heures de temps pour certains en train de dormir. Et pendant tout ce temps, on n'a pas bu. Mais malgré ça, l'organisme, notre corps continue à perdre de l'eau par ce que je vous ai dit, la sudation, les selles, voilà, la respiration. Donc pendant tout ce temps, on perd de l'eau. Donc, dès qu'on se réveille au matin, le matin, il faut penser à s'hydrater d'abord, à beaucoup boire. Donc au réveil, dès que vous vous réveillez, cherchez à boire une quantité d'eau. Et maintenant, en journée, il faut continuer à boire tout le long de la journée. Mais il faut éviter aussi de boire pendant que vous mangez. Donc, le matin, puis en journée, vous continuez à boire quand vous allez au travail, quand vous conduisez et votre bouteille d'eau à côté. Et quand vous allez faire du sport aussi, il y a une perte d'eau qui est là et votre bouteille d'eau. Donc, il faut s'hydrater tout le long de la journée. Très important, s'hydrater tout le long de la journée. Le matin, c'est le meilleur moment pour boire de l'eau, mais aussi ne pas oublier de boire continuellement pendant la journée. Alors, quelle eau boire? Parce que nous nous rendons compte que beaucoup de gens n'ont pas la possibilité, par exemple, de se payer une eau au niveau des supermarchés et autres. Alors, quelle eau vous conseillez pour boire? Oui, je pense que de l'eau, il y en a pour tout le monde. Pour ceux qui ont les moyens d'aller chercher de l'eau dans les surfaces, on les encourage à y aller, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas les moyens, je pense qu'on peut effectivement prendre l'eau des robinets. Si on est dans un village, peut-être qu'on n'a pas de l'eau de robinet, on a des pluies, pardon. Je pense on peut traiter cette eau. Et c'est facile. Si c'est par exemple l'eau de robinet, on peut la filtrer. Si cela ne suffit pas, on peut même la faire bouillir. Et puis après la faire bouillir, la filtrer. Et puis je pense qu'elle peut être propre à la consommation. Maintenant, quand il s'agit de l'eau de pluie également, on peut la filtrer. Et quand on la filtre, on peut la faire aussi bouillir. Là, on est sûr d'éliminer au cas où il y aurait des bactéries ou des parasites avec de fortes températures, on est sûr de les avoir éliminés. Et je pense qu'à partir de ce moment, ces eaux-là, que ce soit des robinets, des pluies, ça peut être propre à la consommation. Maintenant, pour ceux qui ont les moyens, et pourquoi pas, n'hésitez pas à vous faire plaisir, à aller prendre de l'eau dans les surfaces, il n'y a pas de problème. Merci docteur, c'est très important. Alors nous devons comprendre qu'il n'y a rien qui puisse nous empêcher de consommer de l'eau. Nous pouvons les filtrer, nous pouvons en acheter si nous en avons les moyens. Et docteur, que conseillez-vous à ceux qui préfèrent l'eau glacée? Oui, pour ceux qui préfèrent l'eau glacée, c'est vrai que quand il fait chaud, ce qu'on réclame le plus, c'est on a juste besoin d'une bouteille d'eau fraîche. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop fraîche. Donc il faut
privilégier entre le tiède et le frais. Parce que si vous prenez de l'eau trop fraîche, c'est que l'organisme, avant de pouvoir absorber cette eau, doit absolument la rapporter à des températures idéales, les températures du corps humain, avant de pouvoir l'absorber. Donc cela va demander du travail supplémentaire à l'estomac avant de pouvoir absorber cette eau. Donc il faut privilégier de l'eau tiède ou un peu fraîche. Mais ne prenez pas de l'eau trop froide. Et l'autre chose qu'on constate quand on prend de l'eau trop fraîche, c'est que cela diminue les quantités d'eau que vous pouvez prendre. Et si elle est moins fraîche, là, vous pouvez consommer de grandes quantités. Donc, il fait chaud, c'est vrai, on a tendance à chercher de l'eau fraîche, mais faites un peu attention qu'elle ne soit pas trop fraîche. Merci, docteur. Merci, c'est moi qui te remercie. Merci pour cette intervention. Nous l'avons compris, c'est une question très importante. Consommer de l'eau à des heures normales, consommer de l'eau le matin pour que votre corps soit en bonne santé. Et ne privilégiez pas l'eau glacée parce que ce n'est pas très conseillé pour le corps, comme l'a dit le docteur. Merci pour votre attention et merci docteur pour cette intervention. Merci.